Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment attribuer un cours à vos élèves sur le site web code.org. Tout d'abord, il faut se connecter en tant qu'enseignant. Si vous avez déjà un compte, il suffit de s'authentifier. Sinon, il faut se créer un compte. On peut aussi utiliser notre compte Google, notre compte Microsoft ou Facebook. Cette section est réservée aux élèves qui n'auront pas besoin d'avoir un code d'utilisateur. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on se connecte. On arrive maintenant à votre tableau de bord. C'est ici qu'on va pouvoir créer une section pour nos élèves et pour pouvoir leur attribuer des cours. On crée une nouvelle section. On vous demande maintenant comment on veut que vos élèves se connectent. Il y a 3 choix. Le premier choix, c'est pour les élèves plus jeunes, où on leur demandera un mot de passe par image. Pour les élèves un petit peu plus vieux au primaire, on peut leur demander un mot de passe secret. Et pour les élèves au secondaire, un identifiant personnel. Je vais choisir un mot de passe par image. Ensuite, on écrit le nom de notre groupe, la classe, et on sélectionne un cours, le cours qui sera attribué à vos élèves. Ici, c'est pour attribuer quelques défis bonus ou des projets créatifs aux élèves. Donc, on peut sélectionner oui. Et ici, la programmation en binôme, c'est pour que les élèves puissent programmer en équipe de 2. Donc, on sauvegarde tout ça. Il faut maintenant ajouter les élèves à votre groupe, ajouter le nom des élèves. Il y a 2 façons de faire. La première façon, c'est d'entrer le nom des élèves un à la fois. Il y a une façon un petit peu plus rapide, c'est ajouter plusieurs élèves en même temps. Donc, je vais cliquer sur ça ici. Il faut entrer le prénom et le nom de famille des élèves. Faire quelques exemples. Et voilà, c'est terminé. Ici, j'ai seulement 3 élèves. Donc, mes 3 élèves s'affichent ici. Je vais entrer l'âge de mes élèves. Je ne suis pas certain si c'est obligatoire. On va le faire quand même. Et on va sauvegarder tout ça. Donc, voyez-vous, maintenant, j'ai ma liste d'élèves. Et il y a eu un mot de passe qui a été, un mot de passe par image qui a été généré automatiquement. Donc, chaque élève a une image de passe générée automatiquement. Donc, les élèves vont pouvoir entrer dans le cours avec leur image de passe qui est ici et avec le code de la section qui est affiché ici. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Vos élèves peuvent maintenant joindre votre cours en entrant le code de la section. Parce que votre cours est associé à un code de section ici, un code de 6 lettres. Donc, pour les élèves, il y a 2 façons de pouvoir se connecter, 2 façons de pouvoir joindre le cours. La première, c'est en leur envoyant le lien qui est ici. Et ce lien-là se rend directement sur cette page avec le nom de tous vos élèves. Donc, l'élève n'aura qu'à choisir son nom et son image de passe. Donc, Benoît, c'était ici, le petit extraterrestre à 3 yeux. C'est pour ça que c'est important d'envoyer avant soit la carte de connexion ou de dire aux élèves quelle est leur image de passe. Donc, en cliquant ici sur son nom et son image de passe, ils vont pouvoir se connecter à votre cours. La deuxième façon pour que les élèves puissent joindre votre cours, c'est en allant directement sur la page d'accueil de code.org. Donc, les élèves, pour s'authentifier, doivent entrer le code de 6 caractères reliés au groupe de classe et aller sur Go. En allant sur Go, ça revient à la même page que tout à l'heure. Donc, l'élève choisit son nom, son image de passe, choisit s'il a un partenaire ou pas, et se connecter. Lorsqu'il va se connecter, il va voir tous les cours, toutes les leçons qu'il va devoir faire pour ce cours-là. Donc, dans le cours Express 2021, il y a 28 leçons. Donc, ce n'est pas une activité qui dure juste quelques jours. Là. Les élèves peuvent facilement travailler sur la programmation, le codage toute l'année scolaire. Donc, les élèves peuvent
travailler selon leur rythme. Donc, évidemment, ils doivent commencer par le premier cours, parce que c'est en ordre de difficulté. Donc, c'était les deux façons de se connecter pour les élèves, de joindre le cours que vous leur avez attribué. Donc, lorsque vous vous connectez en tant qu'enseignant, vous allez sur le tableau de bord et vous avez vous voyez votre groupe ici. Donc, quand on clique sur le groupe, on peut voir le nom de tous les élèves de votre classe et où ils sont rendus dans leur progression. Comme par exemple, ici, ce sont les 3 élèves que j'avais mis dans la classe. On a vu tout à l'heure que j'avais commencé à regarder la vidéo, donc le carré de la première leçon programmée avec Angry Birds, il commence à être vert. Donc, quand le carré va être vert au complet, ça veut dire qu'il a terminé cette leçon-là. Donc, on va pouvoir voir toutes les 28 leçons, parce que ça va jusqu'à 28 ici. Donc, toutes les leçons où sont rendus les élèves. On peut aussi voir, ça c'est par leçon, mais on peut aussi le voir par niveau. Donc, on voit ici que Benoît a terminé, a regardé la vidéo de la première leçon. Donc, très pratique pour savoir où sont rendus nos élèves dans code.org. Voilà.